Dans les régions de San Pedro et du Boclé, 706 jeunes porteurs de projets ont reçu des chèques d'une valeur de près de 400 millions de francs CFA. Ce prêt s'inscrit dans le cadre de la phase 2 de l'opération spéciale Agir pour les jeunes. À Tanda, le nouveau préfet du département a été présenté aux populations. L'administrateur civil a salué leur bonne disposition à collaborer. Et puis, dans la région du Guémo et du Cavali, la FAO a organisé un séminaire sur la vulgarisation de la nouvelle loi sur le foncier rural. Bienvenue à toutes et à tous, vous suivez le journal. Le directeur de la COPEC San Pedro a remis des chèques d'une valeur de près de 400 millions de francs CFA pour 706 projets aux jeunes de la région de San Pedro et du Boclé. Ce prêt aux jeunes de la région s'inscrit dans le cadre de la phase 2 de l'opération spéciale Agir pour les jeunes. Un vaste programme de l'État de Côte d'Ivoire qui vise à mettre en activité plusieurs jeunes des régions de la Côte d'Ivoire. Reportage Abel Kouao, commentaire Daniel Kodio. À l'occasion d'une cérémonie organisée à l'espace Saint-Pierre de la commune de San Pedro, 706 jeunes porteurs de projets de cette région et du Boclé ont reçu des chèques de l'Union nationale de coopératives d'épargne et de crédit de Côte d'Ivoire, UNACOPEXI. Cela en vue d'accompagner la réalisation de leurs initiatives. Cette action s'inscrit dans le cadre de la convention entre l'Agence Emploi Jeunes et l'UNACOPEXI pour la deuxième édition du projet Agir pour la jeunesse. Ce projet vise, au regard des engagements pris par le chef de l'État, à donner un signal fort aux populations à travers des actions concrètes et immédiates sur la question de l'emploi des jeunes. Il s'agit de mettre immédiatement en activité plusieurs jeunes des régions de la Côte d'Ivoire. Il va aider les jeunes de la région de San Pedro et du Boclé à se prendre en charge et à être autonomes financièrement par la réalisation de leurs projets. Tout en espérant donc que les jeunes, par rapport à ce qu'ils ont dit au travers de leurs représentants, qu'il faille que des remboursements soient sûrs pour que d'autres jeunes puissent bénéficier à nouveau des fonds pour le même projet dans la phase 3 qui aura bientôt lieu. Pour le département de Tabou, 76 200 000 francs pour 150 projets et 101 projets pour un montant de 51 282 000 francs CFA pour le département de Bérébi. Pour la ville de San Pedro, ce sont 375 projets pour 192 millions de francs CFA, soit un coût total de 706 projets pour un montant global de 360 548 600 francs CFA. Pour la deuxième édition du projet Agir pour la jeunesse, ce sont 19 500 jeunes concernés pour un montant total de 10 milliards de francs CFA. Rendons-nous dans le Gontougo, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans la ville de Tanda. Le département a un nouveau préfet, son nom, Koné Tankoli Benoît. L'administrateur civil a été présenté aux populations par le maire de Tanda. Occasion saisie par le préfet pour saluer les bonnes dispositions de la population à travailler véritablement avec les services décentralisés de l'État. Le reportage de Joseph Assalé, notre correspondant dans l'Est ivoirien. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette table que tu nous donnes ce soir. Après les prières et bénédictions des hommes religieux, le maire de Tanda a, au nom des populations, des fonctionnaires, agents de l'État et du personnel communal, souhaité la bienvenue au nouveau préfet du département. Puis, Koné Amadou a rassuré l'administrateur civil de la disponibilité des populations à l'accompagner dans sa mission. Nous serons là pour vous accompagner dans votre tâche. Mais de lui dire également qu'il est effectivement chez lui à Tanda. Il ne s'est pas trompé de destination. Que ici, ce que nous avons de plus cher, de plus beau, c'est la fraternité. C'est ici que vous voyez que le curé, que le chef du village, que l'imam sont de la même famille. Vous ne trouvez ça nulle part ailleurs si ce n'est pas ici à Tanda. Voici la beauté de Tanda. C'est ici que le fils du chef des cultes fétichistes se trouve être l'imam d'une mosquée. C'est ici à Tanda, nulle part ailleurs. Voici la beauté de Tanda. Le nouveau préfet du département de Tanda, qui a souligné n'avoir aucune appréhension quant au dévouement de ses administrés à se mettre au service de l'État, s'est déjà félicité de l'esprit civique des populations. Pour lequel je voudrais remercier M. le maire et son équipe pour avoir vite compris que la bonne ambiance de travail est la mère de toutes les performances professionnelles. Avec toutes ces attentions et largesses
les autorités politiques et les populations de Tanda, je me sens famille et m'engage à donner le meilleur de moi pour le rayonnement du département de Tanda. Comme pour permettre au nouveau préfet du département de Tanda de bien s'installer, le maire de la localité lui a offert un siège. Pour rappel, retenons que le département de Tanda compte 4 sous-préfectures qui sont Tiedio, Diamba, Amanvi et Tanda. Dans les régions du Cavali et du Guémon s'est tenu un séminaire sur la vulgarisation de la nouvelle loi sur le foncier rural. Les préfets, les sous-préfets et les chefs coutumiers ont été instruits au cours de ce séminaire organisé par la FAO. Théodore Kanga. Le corps préfectoral et les chefs traditionnels des régions du Guémon et du Cavali, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, étaient en séminaire sur la nouvelle loi foncière du 16 au 19 mars 2020 à Djokwe. Pendant ces assises, qui ont duré 4 jours, ces autorités ont été outillées aux techniques de règlement des conflits fonciers dans le cadre de la nouvelle loi 2019. Initiée par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ce séminaire a été animé par l'Agence foncière rurale, AFOR. Son objectif principal est d'instruire les préfets, les sous-préfets et les chefs coutumiers sur la nouvelle disposition légale. Ce renforcement des capacités du corps préfectoral a consisté à présenter de nouveaux cadres de la sécurisation foncière rurale, le cadre politique, juridique et institutionnel de la sécurisation foncière rurale. Au titre des mesures juridiques mises en œuvre pour la sécurisation du domaine foncier rural, l'État de Côte d'Ivoire a adopté la loi numéro 98-750 du 23 décembre 1998 avec des amendements en 2004 et en 2013. Cependant, sa mise en œuvre rencontre des obstacles. Mais avec la loi 2019, les choses sont désormais claires. Comme vous le savez, les ventes et les dons étaient acceptés par la loi. Ces dispositions ont changé et la nouvelle disposition indique que vous ne pouvez céder votre terre lorsque sur cette terre vous avez fait un certificat foncier. Au sortir de ce séminaire, les participants se disent satisfaits, aguerris et prêts désormais pour faire face à toute éventualité. Nous voyons que l'État a résolument pris en compte la question foncière rurale qui est une question essentielle. Il y a beaucoup de malentendus. Je voudrais dire à nos populations qu'elles doivent être rassurées. La question du foncier ne contient en matière de gestion des terres en Côte d'Ivoire de nos populations. Lorsqu'elles viennent vers nous, s'attendent à ce que nous trouvions des solutions. Je suis content pour la nouvelle loi qui est venue modifier la loi de 1998, qui dit aujourd'hui que les terres qui ont été cédées par le passé ne sont pas prises en compte. Il faut noter que la région de l'Ouest, en proie aux nombreux conflits fonciers, cette nouvelle législation vient à point nommé et pourrait, un tant soit peu, freiner les affrontements liés au foncier rural. En Angola, Sylvia Lotokuta, la ministre de la Santé, a opéré une descente dans le bassin pétrolier de Cabinda, au nord du pays, pour évaluer les mesures adoptées par les entreprises pour éviter la propagation de la pandémie de coronavirus. Étant donné que les activités pétrolières sont très importantes dans ces zones, l'État a décidé une prise en charge spéciale pour les plateformes pétrolières en cas de contamination. Le pays ne compte aucun cas de contamination pour le moment, même si cette personnes sont suspectées de porter le virus. Et pour justement lutter contre la pandémie de coronavirus, il est recommandé de tousser ou éternuer dans un mouchoir ou dans le pli du coude, d'éviter les contacts rapprochés, de se laver régulièrement et soigneusement les mains et d'appliquer un gel hydroalcoolique. Merci de votre attention.